Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ceux aussi qui sont présentement avec nous aujourd'hui sur Zoom. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de ce qu'on avait vu la dernière fois sur le Lévitique 11. La dernière fois, on avait parlé de Lévitique 11 encore valide, la réponse de l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons voir Lévitique 11 encore valide, la réponse de la Bible. Il va nous rester une partie sur la réponse de la science. Donc, ça va être quelque chose de plus d'actualité. Et donc, aujourd'hui, on va voir la Bible. Ça va être un peu plus long parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais je vais essayer de pouvoir raccourcir ça un peu. Faut pas que ça dure trop longtemps. Mais au moins, je peux vous dire, vous aurez assez de références pour montrer que la Bible aussi est d'accord avec ce que l'histoire a prouvé la dernière fois. Et on va voir aussi ce que la science dit, est d'accord aussi avec ce que la Bible dit et ce que l'histoire dit. Fait qu'on a les trois points de vue, l'histoire, la Bible et la science. Et donc, ça va reprendre directement ce qu'on avait vu la semaine dernière, à savoir sur la dernière fois sur les faits historiques. Donc, on va continuer dans la même lignée, on pourrait dire, d'idées. Donc, je ne vais pas reprendre encore Lévitique 11, ce qu'on avait vu parler la dernière fois. On ne va pas en reparler parce que je vous encourage à aller voir la première partie. On avait parlé un peu de la mise en contexte du Lévitique 11. Et donc, si vous vous rappelez, on avait vu que les papes et l'empereur Constantin avaient forcé les chrétiens à se soumettre à ces nouvelles exigences. Ils les obligeaient à manger des viandes impures parce que pour eux, c'était plus valide, okay? Pour plusieurs raisons qu'on avait vues la dernière fois. Et cet esprit et cette façon de penser s'est répercuté sur ce que croient les protestants. Okay? Et c'est pas d'aujourd'hui que ça vient depuis l'époque, on pourrait dire, de la réforme protestante. Et aujourd'hui encore, la majorité des protestants ne suivent plus ces lois alimentaires et ils sortent des raisons bibliques comme appui. Donc, c'est pour ça qu'on a pris l'histoire. L'histoire ne peut pas être réfutée. En fait, l'histoire, c'est l'histoire. Donc, c'est difficile de réfuter quelque chose qui s'est déjà passé. Et la Bible, on pourrait dire, c'est discutable. Chacun peut avoir son point de vue. Mais on va voir vraiment que la Bible n'a pas seulement un texte ou deux textes, mais il y a aussi des faits historiques. Parce que la Bible, il y a des faits historiques. Donc, il y a des faits historiques dans la Bible qui nous montrent que Dieu a dit et démontre que Lévitique 11 est encore valide aujourd'hui. Donc, on va voir ça vraiment, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On va voir ça sous différents, on pourrait dire, sous-chapitres ou sous-titres. Okay? Donc, en partie, il y a 3 ou 4 parties, si je ne me trompe pas. Et beaucoup de protestants disent l'ère moderne a révolu certains points de la Bible. Et ça, c'est quelque chose que plusieurs utilisent, les protestants. L'ère moderne a révolu certains points de la Bible, donc ça veut dire que la Bible, elle évolue. Okay? C'est une Bible qui est modernisée, qui se met au goût du jour. Pourtant, Dieu ne change jamais, okay? Parce que s'il change, ça serait problématique, ça ne serait pas vraiment Dieu. Et donc, on va voir le contraire de ce que ces gens affirment aujourd'hui. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis en ce moment de sabbat, pour t'adorer en esprit et en vérité, et aussi pour discuter de ta Bible et pouvoir étudier ensemble divers passages de ta parole, pour que nous puissions mieux comprendre ce que tu veux nous révéler par ta parole, ta sainte parole. Puisses-tu nous éclairer sur tout ce que nous avions peut-être mal compris sur ce sujet et que tu puisses nous permettre que ta parole puisse parler et non pas moi, Seigneur. Que tu puisses m'utiliser comme un outil pour que je puisse aussi permettre et de voir, Seigneur, par ta parole, différentes choses que tu veux nous révéler à ce sujet. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, on doit se concentrer aujourd'hui sur ce que la Bible dit. Car oui, maintenant, on a vu assez de preuves, OK, la dernière fois,
pour voir que la synagogue de Satan a fait en sorte que la piété des gens diminue, régresse. Mais comment on peut retrouver cette pureté chrétienne que les apôtres avaient? Ça aussi, c'est une bonne question. On peut voir que la piété, la morale régresse, mais comment on fait pour retrouver cette pureté, cette piété que les apôtres avaient auparavant? Et pour ça, il y a un texte de la Bible qui m'interpelle, et c'est Matthieu 7, de 9 à 11. Et tous les versets que je vais utiliser, c'est dans la version Osterwald. Matthieu 7, de 9 à 11, nous dit « Et quel est l'homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père que dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que Dieu veut notre bien. Donc, il ne va pas nous donner des choses qui vont détruire l'homme. Okay? Que ce soit spirituel, que ce soit physique, c'est tout en fait. Okay? Dieu ne va pas te donner quelque chose qui va te ruiner puis t'amener à la mort. Non. Puis te forcer à prendre une assurance vie. Ou une assurance mort. Donc, vraiment, on voit que, justement, Dieu donne qu'est-ce qui est le mieux. Et c'est pour ça qu'il faut mettre notre assurance en lui, justement. C'est parce qu'il va nous donner le mieux pour qu'on vive, justement, le plus longtemps. Puis que si on doit mourir, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. OK? Donc, Dieu veut notre bien. Et on va voir, justement, une prochaine fois, ce que la science va appuyer par la Bible. Il ne faut pas oublier, la science ne va pas toujours détruire et détourner l'attention de la parole. Des fois, il y a des choses très intéressantes par la science qui viennent prouver la Bible et même qui viennent prouver ce que l'esprit de prophétie avait dit 150 ans, des fois plus court encore que ce que la science affirme maintenant. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment des choses que vous pouvez regarder par vous-même, c'est vraiment intéressant. Et avant d'aller dans ce sens de pensée, j'aimerais pouvoir répondre à diverses questions ou des affirmations que j'ai pu faire face. Donc, je les ai reconstruites en question. Et la première, c'est: les lois alimentaires sont-elles juives? Est-ce que vraiment les lois alimentaires sont juives? Parce que souvent on dit ça. Les Juifs font ça, les Juifs font ça, les Juifs mangent pas ci, ils mangent pas ça. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit aussi faire attention à ce qu'on mange ou peu importe? Évidemment. Les protestants, affirment que ce qui est contenu dans Lévitique 11 et Deutéronome 14 sont strictement réservés aux Juifs. Okay? On peut parler à un protestant, on lui demande: est-ce que Lévitique 11 pour toi c'est valide? Il va dire non, ça c'est juif, c'est des lois juives, plus besoin de respecter ça. Donc ça veut dire qu'il y a seulement les Juifs qui peuvent être en santé, si on comprend ce qu'eux disent. Okay? Parce que la science dit que manger du porc, manger des fruits de mer, etc., ça risque de développer des maladies graves, là, puis amener à la mort. Okay? Mais les Juifs, dans le fond, eux sont prévenus, nous on n'est pas prévenus. Nous, c'est pas grave. Okay, Dieu veut notre bien, mais pas pour notre corps. Et cette réponse devrait déjà susciter d'autres questions sur le sujet. Okay? Mais je ne vais pas répondre, c'est la Bible qui va répondre. Okay? Parce qu'aujourd'hui, on voit ce que la Bible a à dire sur ce sujet. Pour nous, chrétiens, on a tendance aussi à mettre plus d'emphase sur le Nouveau Testament que l'Ancien. Et même des fois à oublier ce que l'Ancien veut nous dire. Mais il ne faut pas oublier, Paul aussi a dit à plusieurs choses, à plusieurs reprises en fait, et en particulier dans 1 Corinthiens 10, verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point des choses mauvaises comme ils en désirèrent. » Donc, ça veut dire que l'Ancien Testament doit être lu, doit être étudié, peut-être pas dans le sens où on doit le prendre tout ce qui est écrit pour nous, pour qu'est-ce qu'on doit affecter pour le moment, mais on doit le prendre comme exemple pour justement soit suivre, soit ne pas suivre. Donc l'Ancien Testament a une chose très importante, sinon Paul n'aurait pas marqué ça. Et on voit l'Israël a désiré des idoles, a désiré mentir, a désiré se séparer de Dieu. Mais elle a aussi désiré des choses impures. Sinon Dieu n'aurait pas pris la peine de le marquer. Pourquoi Dieu l'aurait marqué dans Genèse? On a vu ça aussi un peu la semaine dernière, il a marqué des points de référence. Et pourquoi il l'aurait réécrit dans Lévitique et dans Deutéronome si ça aurait été peu important? Et même Ézéchiel n'aurait pas pris la peine de spécifier qu'il n'a pas
pris de choses impures depuis sa naissance. Et même Dieu n'aurait pas dit à la mère de Samson, « Faut pas que ton fils boive des liqueurs fortes, du vin, etc. » Et même de manger des viandes impures. Cela veut dire que le peuple a dû se souiller par ces viandes. Okay? Pourquoi Dieu aurait répété ces choses-là si le Lévitique et Deutéronome le précisent déjà? C'est vraiment parce que ça veut dire que l'Israël avait tendance à faire ces choses-là. Okay? Dieu le marque dans Lévitique et dans Deutéronome, mais pour ceux qui l'appellent à une œuvre spéciale et remet ces choses au goût du jour, il les redit à ces personnes spécialement pour que ces gens vraiment prennent ces considérations, pas seulement comme étant quelque chose que les pères et nos grands-pères ont fait, mais quelque chose comme étant d'actualité. Et aussi, il faut comprendre que l'Ancien Testament ne peut pas se séparer du Nouveau. Et dans la Bible, on retrouve des principes chrétiens qui ne sont pas toujours comprenables en utilisant seulement le Nouveau Testament. Et je vais vous prendre des exemples, parce que là, vous dites, OK, le but dans le Nouveau Testament, c'est quoi? Si on prend, par exemple, si on avait seulement le Nouveau Testament comme livre, on prend l'Ancien, on le jette à la poubelle, on le brûle, faites ce que vous voulez. On a juste le Nouveau. On ne pourrait pas comprendre parfaitement le sabbat. Le sabbat est pleinement révélé dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau vient confirmer qu'il faut encore, en fait, qu'il est encore d'actualité, en fait, qu'il est encore quelque chose d'important. Le sanctuaire, c'est vraiment dans l'Ancien Testament qu'on peut le comprendre. Et Hébreu vient confirmer que c'est encore d'actualité. On peut prendre les prophéties de l'Apocalypse. Sans l'Ancien Testament, on ne pourrait pas comprendre totalement l'Apocalypse, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'Apocalypse qui ce sont des choses de l'Ancien Testament. On peut prendre un exemple avec Babylone, avec les bêtes. Daniel est dans l'Ancien Testament. Il y a les bêtes, la petite corne, etc. On peut prendre les 10 commandements. Les 10 commandements sont pleinement compris dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau vient confirmer qu'ils sont encore d'actualité. On peut parler aussi de la dîme et les offrandes. L'Ancien Testament vient nous permettre de baser les fondations de toutes ces choses, mais le Nouveau vient confirmer, même si on n'en parle pas, comme l'Ancien devrait en parler. Parce que le Nouveau serait beaucoup trop long si on ferait ça à chaque fois. Si Christ aurait pris les 10 commandements, il aurait répété ces choses-là comme l'Ancien l'a affirmé. Le Nouveau Testament serait au même niveau que l'Ancien Testament, en fait. Mais on voit que, pas parce que le Nouveau en parle pas, on pourrait dire directement ou vraiment comme l'Ancien le parle, parce que l'Ancien, c'est quelque chose de très... Si on prend les 10 commandements, c'est très, très pointu, c'est tout écrit un par un, tout bien aligné, tout prêt pour vraiment qu'on puisse bien comprendre que l'Ancien nous oblige à ça. Et le Nouveau, on voit que Jésus-Christ peut dire qu'il y a des commandements pour Dieu, des commandements pour l'homme. Et ça réunit les 10 commandements. Mais Jésus ne dit pas prenez ces 10 commandements-là depuis la création, etc. Vraiment, on voit que Jésus fait un résumé de ces choses pour que nous puissions justement comprendre, en fait, par l'Ancien, qu'est-ce que Jésus veut nous dire. Mais on voit que le Nouveau, c'est une continuation de l'Ancien, en fait. C'est pas un nouveau livre qui vient détruire l'Ancien. Okay? C'est en fait qu'est-ce qui vient compléter l'Ancien. Et en tant que chrétien, oui, c'est notre fondement, le Nouveau Testament, puisqu'on est censé être né de nouveau, né en Christ. Et le Nouveau Testament, c'est le fondement du christianisme. Et l'Ancien Testament, c'est plus le fondement, on pourrait dire, de l'Israël ancienne. Mais il y a beaucoup de choses dans l'Israël ancienne, en fait, qui viennent compléter, en fait, le christianisme. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre les deux, les étudier, voir quel exemple est bon pour nous, quel exemple est mauvais pour nous. Et justement, c'est quelque chose, en fait, qui devrait être plus important encore que le Nouveau Testament. Et on pourrait faire l'inverse aussi. Sans le Nouveau Testament, on ne pourrait pas comprendre que les lois cérémonielles sont caduques. Et sans le Nouveau Testament, on ne pourrait pas comprendre la divinité de Christ et du Père. Parce que c'est vraiment dans le Nouveau Testament qu'on peut les comprendre pleinement. Et c'est là qu'on voit que sans l'un et sans l'autre, en fait, il va manquer quelque chose à notre marche chrétienne. Et pour le point de vue des viandes impures, en fait, on pourrait dire, dans le point de vue de Lévitique 11, c'est le même point, en fait. Lévitique 11 et Deutéronome 14 viennent mettre le point fondamental de cette vérité,
Mais le Nouveau Testament ne vient pas répéter ce que Lévitique 11 nous dit. Mais il vient vraiment nous montrer que ces choses-là sont encore valides, en fait. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir quel passage du Nouveau Testament vient nous montrer que ces choses sont encore valides. Et en fait, avant même l'existence de Lévitique et de Deutéronome, et donc avant même l'existence du peuple juif, parce qu'il ne faut pas oublier, le peuple juif est né de la nation de Judée. Okay? Avant la Judée, c'était les Hébreux. Donc avant même les Juifs, on pourrait dire à l'époque des Hébreux, et même avant même l'existence des Hébreux, parce que les Hébreux sont sortis de l'Égypte, Noé avait reçu ces instructions. Oh, ok, j'oublie de lire un texte. Ok, ben, on va lire ensemble Psaume 84, verset 12, qui nous dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Donc en fait, le passage de Psaume vient nous confirmer Matthieu. Okay? C'est écrit que Dieu, en fait, refuse rien de bon à ceux, en fait, qui veulent le bien. Mais ici, il vient nous dire que c'est ceux qui marchent dans l'intégrité qui refuseront aucun bien. Et justement, Noé, c'était quelqu'un qui avait marché dans l'intégrité, okay, pour faire le lien. Et Genèse 7, verset 2 nous dit « Tu prendras avec toi de tous les animaux purs. » Donc, on voit déjà purs. 7 paires de chaque espèce, le mâle et sa femelle, mais des bêtes qui ne sont pas pures, deux, le mâle et sa femelle. Comment ici Noé peut savoir ce qui est pur, ce qui est impur? Exactement, c'est parce que Noé était déjà au courant de ces choses-là. Okay? Et c'était pas écrit textuellement là, qu'est-ce qui était pur et impur. Mais comment il faisait pour le savoir? C'est parce que justement, c'est des choses qui étaient données déjà depuis toujours, en fait. Amen. Puis même si à cette époque-là, on pourrait dire qu'il les mangeait pas, parce que c'est pas écrit qu'il les mangeait, okay? Mais il savait ce qui était pur et s'il savait ce qui était impur. Okay? Donc vraiment, on voit déjà à cette époque-là que Noé était déjà au courant de toutes ces choses-là. Et Noé, c'est quelqu'un qui a marché intègre devant Dieu pendant des centaines d'années. Et pourtant, il ne mangeait pas déjà de la viande, on pourrait dire, à cette époque-là. Okay? Parce que dans Genèse 7, okay, c'était pas écrit qu'il pouvait. Mais dans Genèse 9, ça nous dit « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. » Donc ici, on pourrait encore élargir le sujet parce que la façon que les viandes sont faites aujourd'hui sont toutes faites avec le sang. Hein? Aujourd'hui, c'est plus les Juifs qui coupent la majorité des viandes, on pourrait dire, qui égorgent. Donc aujourd'hui, la majorité des viandes qu'il y a dans les supermarchés, c'est de la viande qui contient du sang. Oui. Donc c'est de la viande, en fait, qu'on ne devrait même pas manger, déjà, de base. Si on mangerait de la viande. Ça, c'est... C'est qui mange. Exact. OK? Donc, ici, il ne faut pas oublier, je vous encourage à lire l'Esprit de prophétie sur ce sujet dans Patriarche et Prophète. Qu'est-ce qu'elle explique bien par rapport à ce passage-là? Mais ici, on voit que Noé, en fait, n'avait jamais mangé de viande auparavant. Parce que sinon, le Genèse 9 n'existerait pas. Pourquoi Genèse 9 existerait si Noé, en fait, mangeait déjà de la viande? OK? Mais ça, c'est un autre sujet. On pourra en reparler justement sur le régime alimentaire, OK? Avec le lien aussi du retour de Jésus. Mais je vous encourage à aller voir aussi notre première vidéo sur la chaîne par rapport au jeûne sur le régime alimentaire où on avait vu justement que Dieu appelle son peuple de la fin des temps à retourner au régime originel. Okay? Pour que justement le peuple de Dieu se prépare complètement à retrouver Jésus-Christ. Donc je vous encourage à aller voir ce jeûne, cette prédication sur le jeûne qu'on avait faite au sujet sur le régime alimentaire. Donc, vraiment, par ces deux textes-là, ça nous prouve vraiment que Noé était déjà au courant de ces choses-là et que c'est après le déluge qu'il a pu prendre cette nourriture-là. Et déjà, on voit que, OK, c'est à cause du péché vraiment que Dieu a permis ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu a fait le déluge, OK, a permis qu'il y ait un déluge sur la terre à cause du péché. Et donc, à cause du péché, il n'y avait plus d'herbe verte pour manger. Donc, il devait manger de la viande. Il n'y avait plus rien.
Il ne peut plus manger. Donc, c'était peut-être pas la source primaire, le péché, OK, qui a causé ça, mais à cause du péché des gens, Dieu a permis ces choses-là. Donc vraiment, c'était pas à cause du plein gré de Dieu. Dieu ne voulait pas ça à l'origine. OK? C'est un peu comme on pourrait voir avec la polygamie. OK? Dieu n'a pas permis la polygamie dans l'Ancien Testament. OK? Mais pourtant, Abraham a eu plusieurs femmes. On pourrait continuer. Jacob a eu plusieurs femmes. Pourquoi Dieu a toléré ça? Pourquoi Dieu a, on pourrait dire, a aimé ces personnes-là? Il a appris comme leur fils. Jacob a même changé de nom pour montrer à quel point, en fait, Dieu aimait Jacob. Mais en fait, c'est à cause du péché que ces choses-là sont arrivées. Et que Dieu les a tolérées dans une certaine mesure. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et aujourd'hui, si on demande à un chrétien, est-ce que le polygamie, c'est bon? Mais non, c'est pas bien. OK? Mais si on leur dit, est-ce que manger de la viande, c'est bien? Il va dire, oui, c'est bien. Mais c'est dans le même contexte que la polygamie, en fait. C'est le même contexte. C'est seulement deux sujets différents. Donc, je vous encouragerais à vraiment relire Genèse 9 et à relire aussi l'endroit où ce que Dieu a permis, entre guillemets, la polygamie, pour vraiment comprendre vraiment que c'est la même chose, en fait. Et un peu plus loin, pour pousser un peu plus le lien, dans Genèse 9, versets 2 et 3, ça nous dit « Et vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, des cieux. Avec tout ce qui se meut sur le sol et tous les poissons de la mer, ils sont remis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Donc ici, vraiment, c'est à ce moment-là aussi que les animaux ont commencé à craindre les humains. Avant ça, les animaux ne craignaient pas les humains. Okay? Parce que le texte nous le dit. « Et vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre. » C'est-à-dire que c'est à partir du déluge, après le déluge, que les animaux ont commencé à craindre la race humaine. Et déjà, ces choses-là nous amènent à comprendre, OK, ici en parlant des animaux purs et impurs, que ce n'est pas des lois juives, mais c'est des lois bibliques. OK? C'était avant l'Exode que ces choses-là ont été écrites, même bien avant les Juifs. Et ça nous amène à cette deuxième question. Est-ce que le Nouveau Testament vient enlever ces lois, vient détruire ces lois? Et sur cette question, j'aimerais vous citer et discuter avec vous de plusieurs passages en lien avec cela. Mais ici, on commence à prendre les preuves que les chrétiens vont utiliser, OK, pour montrer que c'est plus valide. Et pour commencer, l'un des travaux des sacrificateurs était de montrer ce qui était pur et ce qui était impur. Ézéchiel 44, verset 23 nous dit « Ils enseigneront à mon peuple la différence entre le sacré et le profane, et lui feront connaître la différence entre ce qui est souillé et ce qui est pur. » Et quand on voit sacrificateur, on voit pasteur, en fait. OK? Ça veut dire que les sacrificateurs modernes, les pasteurs, les anciens, les diacres, ceux qui, pas qui dirigent le peuple, mais ceux qui doivent s'occuper de la bergerie du peuple, OK? En fait, ils doivent montrer ce qui est souillé et ce qui est pur au peuple. Mais est-ce que les pasteurs font ça aujourd'hui? Les diacres, les anciens? Personne ne fait ça, en fait. Et en fait, la pureté ne devrait pas changer. La pureté reste la même pureté que Dieu a définie d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et il l'a même dit dans Lévitique 11, verset 45, « Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. » Et ça, c'est Lévitique. Okay? C'est l'Ancien Testament. Mais pourtant, Pierre répète les mêmes mots. Dans son épître, 1 Pierre 1, versets 15 et 16, « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint. » Donc, si on est saint et pur, Dieu pourra faire, en fait, de nous son temple. Okay? Parce que là, c'est encore une fois Paul qui nous le dit. Et ça, c'est tous des textes du Nouveau Testament. Okay? C'est des preuves ici. Des preuves de ce que la Bible affirme. Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles?
Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'elle et vous séparez, dit le Seigneur. Et ne touchez point à ce qui est impur et je vous recevrai. Et je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc en fait, Dieu veut habiter en nous. Okay? Mais Dieu habite dans ce qui est pur et saint. Ou en tout cas, dans qu'est-ce qu'il veut être pur et saint. Il ne veut pas habiter dans quelque chose qui refuse d'être saint et qui refuse d'être pur. Et ici, on ne parle pas seulement de l'esprit. Okay? On parle du corps aussi. Et ça nous amène vers ce prochain point qui nous dit: est-ce que Christ a aboli ses lois alimentaires bibliques? Si Christ est celui qui a donné par son esprit ses prescriptions dans l'Ancien Testament, il ne faut pas oublier, l'Ancien Testament a été écrit par des hommes, oui, mais c'est des hommes qui étaient dirigés par l'Esprit de Dieu. Pourquoi Jésus devrait détruire ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament est la continuation de l'Ancien, en fait. Et ça, on a vu ça tout à l'heure. Et Jésus dit dans Matthieu 15, verset 11, ou Marc 7, verset 19, c'est le même passage, « Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Dans les versions Sommeur et Second, elle vous mène, en fait, les deux versions, Second et Sommeur, elle vous amène à la conclusion que Christ, à ce moment, a tout purifié les aliments. Okay? Ça, c'est la structure de ces deux versions-là. Ça nous amène vraiment à comprendre que, en fait, tout ce qu'on mange vient pur dans notre estomac. Okay? Et ça, c'est un des textes que les protestants utilisent beaucoup pour montrer que peu importe ce qu'on mange, en fait, c'est bon. Mais il faut lire le contexte, pas sortir la phrase du contexte. Donc, on va lire le contexte et on va comprendre ce que veut nous révéler Jésus. Donc, je ne vais pas tout lire le texte. Je vous ai fait un petit texte, okay, pour résumer, en fait, ce que Jésus veut dire dans Matthieu 15. En fait, ici, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Si on prend l'histoire, ça nous montre vraiment que les pharisiens se lavaient les mains avant de manger. Okay? Si c'était une tradition. Les pharisiens devaient se laver les mains avant de manger. Parce que s'ils ne se lavaient pas les mains, ils étaient impurs pour eux. C'est-à-dire qu'ils mangeaient n'importe quoi, ils étaient impurs. Et c'est une tradition des pharisiens. Okay? Peut-être pas c'est pas une tradition de l'Ancien Testament, c'est une tradition vraiment purement pharisienne. Et cette tradition est dite par les pharisiens venant de Moïse, mais on la retrouve nulle part dans la Bible. Ça veut dire que c'est dans leurs écrits qu'ils ont rajouté à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'est que les pharisiens ont vu les apôtres qui ne sont pas lavé les mains avant de manger. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Jésus-Christ, tu laisses manger tes apôtres qui ne se sont pas lavé les mains, tu les laisses se souiller en mangeant. Et c'est là que Jésus dit, OK, dans Marc 7, verset 5, « D'où vient que tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens et qu'ils ne prennent leur repas sans se laver les mains? » Ça, c'est la question des pharisiens. Et en fait, la Bible nous dit, dans Lévitique 11, verset 47, qu'il nous faut discerner ce qui est pur de ce qui est impur. Mais les Juifs, on pourrait dire les pharisiens à ce moment-là, puisqu'on parle des pharisiens, par leur tradition, en fait, ils rendaient n'importe quoi pur. Parce que pour eux, il fallait juste se laver les mains. Donc, ils se lavaient les mains, ils étaient purs, ils pouvaient manger du porc. Okay? Ça, c'était une façon de pouvoir manger tout ce qu'ils voulaient, en fait. Donc, c'est ça ici que Jésus vient reprocher à ces gens-là. Okay? C'est par rapport au lavage des mains, pas par rapport à ce qui rentre en nous. Okay? C'est par rapport avec... Mais il fait un lien avec nous, mais il ne fait pas un lien avec... Vous pouvez manger n'importe quoi, en fait. Et les disciples, dans cette parabole, n'avaient pas compris aussi ce que Jésus a dit. Ils ont compris selon ce que les Juifs avaient dit. Ils avaient compris la parabole au sens littéral. Mais il ne faut pas oublier, ici, c'est une parabole. Et il le dit plus loin. Marc 7, versets 20 à 23. Il disait donc, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme.
Car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres. Donc, c'est qu'est-ce que tu dis qui souille l'homme. OK? C'est les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, la cupidité, la méchanceté, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Verset 23, tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, on voit ici que Jésus ne parle pas vraiment de la nourriture. Il fait une parabole ici, direct. Et Christ parlait justement de la méchanceté de l'homme, de ce qui vient du cœur, de ce qui vient, de qu'est-ce qu'on pense en fait. Mais les Juifs, justement, ont pris cette occasion-là pour reprocher Jésus, et Jésus a pris cette occasion-là, lui, pour en faire une parabole et montrer que la tradition des Juifs est inutile si ce que tu dis puis ce que tu fais, en fait, vient souiller les autres. J'aimerais aussi vous lire une partie de l'histoire de Christ par rapport à un autre passage. Si vous vous rappelez de la possession avec les légions et la fois où les légions ont demandé à Jésus de sortir dans les porcins. On va lire l'histoire. Marc 5, versets 1 et versets 9 à 13. Et ça nous dit, « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans les pays des Gadaréniens. » Ça, c'est la phrase que j'ai soulignée, c'est très important. OK? Donc, on va lire le verset 9, après on va revenir sur les Gadaréniens. Et Jésus lui demanda, « Comment t'appelles-tu? » Il répondit, « Je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. » Et une légion, ça comptait une centaine d'hommes. Donc, je ne sais pas s'il y avait une centaine de démons en lui, mais il y avait beaucoup de démons en lui. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Or, il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Et tous les démons le priaient. Okay? Il ne faisait pas juste dire, il le priait en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous y entrions. » Et aussitôt Jésus le leur permit. Alors ces esprits immondes étant sortis, entrèrent dans le pourceau et le troupeau se précipita avec impétuosité dans la mer et ils se noyèrent dans la mer. Or, il y avait environ 2000. Donc, il y avait environ 2000 pourceaux. Donc, c'est beaucoup, là. Beaucoup de démons. Une légion. Mais pour revenir aux Gadaréniens, après une petite recherche, j'ai pu voir aussi que Gadaréniens était cité dans Luc 8, verset 26. Et en fait, Gadaréniens, c'est une petite ville à côté de la Galilée. Donc, si c'est à côté de la Galilée, c'était une ville juive. Donc, ça nous pousse plus encore à une réflexion. Donc, le texte ne le dit pas, mais c'est fort probable que ce troupeau de pourceaux était un troupeau juif. C'est-à-dire que des Juifs élevaient des porcs, tandis qu'ils n'avaient pas le droit d'en manger, d'en prendre. Donc, ils vendaient des viandes impures, en fait, ces pourceaux-là. Un pourceau pourrait être utilisé personnellement pour manger les restes ou nettoyer. C'est la job, c'est le travail du pourceau. Ben, prendre une viande impure et la revendre, c'est directement contredire ce que l'Ancien Testament nous dit. Et c'est pas pour rien que ces démons-là ont dit « Envoie-nous dans ces pourceaux-là. Envoie-nous dans ces pourceaux-là. » Puis ces pourceaux-là se sont jetés dans la mer. Et en acceptant ce que le démon lui a demandé, Christ reconnaissait que ces pourceaux n'étaient pas importants. Ce n'était pas d'une importance. C'est des pourceaux. Un troupeau de pourceaux. C'est pour l'élevage, ça. C'est pas pour manger tout ce que la ville donne, en fait. Sinon, Christ n'aurait pas fait tuer un animal innocent, fait couler le sang innocent pour quelque chose qui était utile. Christ n'aurait pas fait tuer un bœuf, par exemple. Parce que déjà, dans le 4e commandement, on parle du bœuf comme étant un animal important pour la survie d'une famille, d'une nation même. C'était celui qui permettait que les choses puissent pousser dans la terre. C'était lui, en fait, c'est un animal domestique presque, pour dire que c'est un animal qui devait se reposer, un animal qui travaillait, en fait. Et ça nous amène à notre dernier point du jour. Parce qu'on en a parlé un peu, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y en est avec le reste du Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a d'autres passages qui prouvent ces choses-là, en fait? Et on a vu
que ce qui est dit dans l'Ancien Testament, on a vu ce que Jésus a dit, et là, ça nous amène aussi vers ce dernier point, à savoir le Nouveau Testament. Donc, je parle ici de Actes jusqu'à Apocalypse. Il ne faut pas oublier, si entre Actes et Apocalypse, on reprend cette idée d'impur, on peut parler d'animaux impurs, etc., ça veut dire vraiment que c'est encore d'une importance. Sinon, Dieu ne reprendrait pas ces images-là, en fait. Et la première image qui me vient à l'esprit, c'est celle aussi que les protestants aiment bien prendre, c'est celle de Pierre et la table remplie d'animaux. Et dans Acte 10, 9 à 15, je vais lire avec vous. Le lendemain, comme il était en chemin et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le haut de la maison à la 6e heure, environ pour prier. Et ayant faim, il voulut prendre ce repas et comme on le lui apportait, là c'est la phrase surlignée parce que c'est le mot le plus important, il tomba en extase. Tomber en extase, c'est tomber en vision. Okay? Et Jean reprend les mêmes termes. Il vit le ciel ouvert et un vase qui descendait sur lui semblable à une grande nappe retenue par les 4 coins et qui s'abaissait vers la terre dans lequel il y avait tous les quadrupèdes de la terre, des animaux à 4 pattes, et les bêtes sauvages et les reptiles et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Mais Pierre répondit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. » La voix lui dit encore pour la seconde fois, « Ne regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. » Donc ici, on voit bien, Pierre, il pouvait manger des viandes impures. Non, parce que le texte dit, il tomba en extase. Donc c'est pas littéral, okay? C'est spirituel, c'est symbolique. Et la preuve, c'est que Pierre a dit, « Je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. » Okay? Ça veut dire qu'il n'avait jamais rien mangé de ça de toute sa vie, en fait. Et la réponse, okay, c'est pas moi qui va la donner, c'est la Bible encore une fois. Et c'est un verset plus loin. Dans Acte 10, verset 28, donc c'est quelques versets plus loin, il nous dit, « Et il leur dit, vous savez qu'il a défendu un Juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui. » Et là, Pierre dit quoi? « Mais Dieu m'a appris à ne dire aucun homme souillé ou impur. » Donc en fait, les animaux représentaient les hommes. Parce que Pierre disait que les Grecs et toutes les autres nations étaient des nations impures. On ne pouvait pas y toucher, on ne pouvait pas aller avec eux, on ne pouvait rien faire avec eux. Mais ça, c'était une tradition juive, encore une fois. Okay? À cause de Babylone, ils sont tombés dans l'extrême. Ils ne devaient plus toucher à aucune nation de peur de tomber dans les péchés. Okay? Mais ça, c'est problématique, en fait. Comment on peut évangéliser si on ne prend pas part à aucune personne, en fait, qui n'est pas la même nationalité que nous? C'est presque ça. Donc, en fait, Dieu voulait montrer à Pierre qu'il n'y a aucune personne de souillée. Mais il ne voulait pas montrer à Pierre qu'il n'y a aucune personne, aucune viande est souillée. Sinon, Dieu ne l'aurait pas montré en extase. En fait, on voit que Dieu n'est pas seulement un Dieu de moralité, mais c'est un Dieu, c'est un auteur des lois physiques aussi de notre corps. C'est lui qui a régi toutes les choses de notre corps. Okay? Aujourd'hui même, les scientifiques ne comprennent pas encore la fonction du cerveau totalement. Pourquoi? Parce que le cerveau est trop complexe. En fait, tout notre corps est trop complexe. Et ça prouve vraiment que c'est pas 2 pierres qui ont frappé ensemble et qui ont créé l'univers, en fait. Ça nous prouve vraiment qu'il y a un auteur, okay, au-dessus des lois humaines, au-dessus des lois physiques, c'est presque ça, qui a permis que tout soit régi sur Terre parfaitement. Il faut un être parfait pour avoir pensé à toutes ces choses-là. Et il a donné de ce qui est mieux à Adam et Ève. Il a donné de tout ce qui pousse sur la terre. Okay? Et un bœuf, ça pousse pas de la terre. Un cheval, ça pousse pas de la terre. Okay? Vraiment, ce qui pousse de la terre, vous faites des recherches, vous allez voir tout ce qui pousse de la terre. Mais il ne faut pas oublier que l'Ancien Testament, c'est un exemple à suivre et à ne pas suivre. Et on voit à cause du péché, la déchéance de l'homme. Et à cause de la viande aussi. À cause de la viande, ça a fait en sorte aussi que, en fait, l'âge humain a rétréci. Okay, Noé a vécu 700 ans. Aujourd'hui, on vit
presque 80. Ça dit dans la Bible, si l'homme est solide, si la femme est solide, on vise 80, 90, des fois 100 ans. Et je pense le plus haut qu'aujourd'hui qu'on peut voir, je pense que c'était 123. Mais vraiment, c'est des hommes vraiment que toute leur vie, ils ont eu un régime sain, en fait, qui ont mangé des choses simples. En fait, ils ont mangé ce que la Bible a dit. Tout ce qui pousse de la terre. Et notre corps est le temple de Christ, le temple du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ. Et si Christ vit en nous, on doit avoir un corps sain. Ou on doit rechercher à avoir un corps sain, en fait. Parce que la connaissance de la santé ne vient pas tout à nous d'un coup, en fait. On apprend à la connaître, mais vraiment, si on se soumet à cette connaissance de la santé, de notre corps, en fait, on va pouvoir avoir un corps sain et un esprit sain. Et on peut prendre l'exemple du temple de l'Ancienne Alliance. On ne mettait pas n'importe quel animal sur l'autel. On ne faisait pas entrer n'importe quel animal dans le temple, et encore moins dans la tente d'assignation. Il n'y avait pas de porc qui rentrait dans la tente d'assignation. Et pour notre corps, c'est la même chose en fait. On ne fait pas entrer n'importe quoi. Et là, on va reprendre les textes qu'on connaît aussi bien. 1 Corinthiens 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Et un verset plus loin, quelques versets plus loin, désolé. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? » Notre corps ne nous appartient pas, c'est Dieu qui nous a donné ce corps-là. Et si Dieu a donné un régime bien spécifique à Adam et Ève, parce que c'est un régime bien spécifique, et n'oubliez pas, Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu, on doit se conformer à ce que Adam et Ève mangeaient. Donc, il faut retourner dans l'Ancien Testament. Il faut lire l'Ancien Testament. Et 2 Corinthiens 6, verset 16 nous dit « Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon Dieu. » Mon peuple. Désolé. Mais en fait, ici, Dieu, on voit que Dieu, il ne va pas vivre sur la maison, il va vivre en nous, dans son Église, dans son peuple. Il vit en nous. Il faut qu'il vive en nous, en fait. C'est-à-dire, vous êtes le temple du Dieu vivant. Donc, il faut laisser entrer Dieu en nous. Il faut ouvrir notre cœur, oui. Ça, c'est la première des choses, ouvrir notre cœur pour que Christ puisse entrer, faire son travail en nous. Mais si son travail n'a pas d'effet sur nous, en fait, si on voit que son travail, ça nous change pas, mais c'est parce qu'on ne laisse pas faire ce travail en nous. Il faut le laisser faire son travail en nous. Se conformer à ce qu'il nous dit. Et en fait, c'est le désir de Dieu de vivre dans chaque être humain. Mais pour cela, il faut faire ce que 1 Corinthiens 10, verset 31 nous dit. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez ou que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et ça nous ramène encore une fois à Adam et Ève. Le plan que Dieu avait donné à Adam et Ève, c'est le plan pour ceux qui attendent le retour de Jésus. On doit retourner à ce que Adam et Ève devaient avoir, en fait. Et j'aimerais terminer, je vais terminer bientôt, inquiétez-vous pas. J'aimerais terminer cette pensée, décrite dans le Nouveau Testament sur un dernier passage, dans l'Apocalypse. Apocalypse 16, verset 13. Peut-être vous connaissez aussi. « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. » Pourquoi la Bible prend le terme grenouille s'il n'y a plus rien d'impur? Une grenouille, c'est impur. Et on nous dit déjà un esprit immonde. Immonde, même le terme dans d'autres versions, c'est écrit impur. Donc, il y a le terme impur, il y a la grenouille qui est impure. Puis au verset 14, un verset plus loin, ça nous dit « Car ce sont des esprits de démons. » Et c'est un autre esprit impur, en fait. Donc, on répète à 3 reprises le terme impur, si on le prend dans ce sens-là. Et pour fonder un point de doctrine, souvent, on parle de ça, il faut une affirmation capitale
mais il faut 2 ou 3 témoins. Amen. Et même pour reprocher un frère, il faut 2 ou 3 témoins. Amen. Donc ici, en fait, la Bible a repris ce même sens-là dans l'Apocalypse. Il y a 3 témoins. Il y a la grenouille, et le mot impur et le démon, qui sont 3 choses impures. Mais pourquoi la Bible reprendrait ces choses-là si c'est plus valide, en fait? Et j'aimerais terminer aussi sur une belle phrase de fin. Dans 3 Jean 1, verset 2, des épîtres que j'aime bien. « Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et sois en bonne santé, que ton âme ait en prospérité. » Et on pourrait continuer encore sur ce sujet-là, mais je pense qu'on a vu assez de points pour aujourd'hui. Et pour cette série de Lévitique 11, il va nous rester une partie à propos de ce que la science nous dit, et on va parler aussi de l'esprit de prophétie, de ce que nos pionniers ont dit aussi. Et j'espère à l'avenir pouvoir approfondir sur ce sujet-là, sur la santé et la Bible, car Dieu nous pousse de plus en plus vers ce régime originel donné à Adam et Ève. Et donc, c'est quelque chose que je vous invite à réfléchir, à vous poser et à apprendre la Bible avec vous pour vraiment bien comprendre ce que la Bible veut nous réserver. Et sinon, pour aujourd'hui, je vous souhaite que Dieu vous bénisse et Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.